Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Mac 4D pour continuer la modélisation de la 2 chevaux. Donc là nous sommes arrivés sur le pare-choc. Hein. Donc ici si je fais un rendu, voilà. Nous allons ici créer les bananes qui vont dehors. J'ai regardé sur internet, ça s'appelle des bananes. Voilà. Donc cette partie-là, et puis le caoutchouc devant. Voilà, cette partie-là avec le caoutchouc ici. Voilà. Il y a deux sortes de... Voilà. Voilà, il y a celle-ci. Ouais, mais là, c'est plus la même de chevaux, la même année. Nous, on fait plutôt, voilà, celle-ci. Ouais, par rapport à la calandre, les pare-chocs, les feux, les clignotants. Ici, les feux à l'arrière. L'autre ici, non, vous voyez, il n'y a pas de vitre ici latérale, ici, à l'arrière. Du coup, ici, vous voyez, elle n'a pas ses clignotants. Ses clignotants sont sur les côtés. Vont se retrouver là, ici, quelque part, hein, pour l'autre. Voilà. Et puis le capot, bon, c'est pratiquement, c'est le même, hein, à part qu'il y a la baguette ici. Donc voilà, hein, si jamais vous voulez faire plus ce modèle-là, ou il y a un autre modèle, je vais mettre sur pause, hein, je vais essayer de le trouver. Voilà, ici on voit, il y a ce modèle-là, bon, elle est toute petite, hein. On va faire ça, outils, taille, grande, ça va plus vite. Ok, donc nous c'est celle-ci qu'on fait, donc celle-ci, hein, celle-ci c'est la même, celle-ci c'est la même. Si, bon, c'est Charleston ici, hein, c'est exactement la même. Euh, Bah tiens, j'aurais même pas les autres du coup. Ceci c'est plus fourgonnette. Bon, l'avant c'est pareil. Enfin, pareil. C'est celle que je cherche justement. Bah ça c'est ballot. Vous voyez, il y a celle-ci. Alors, celle-ci, euh, c'est une des. Bah, c'est la première, je pense, hein. Vous voyez le truc quoi. Voilà, celle-ci. Vous voyez, ici, il n'y a pas ces clignotants. Et vous voyez, ils sont là, à l'arrière. Et il n'y a pas de vitre latérale ici sur l'arrière. Comment tout le reste est à peu près pareil. Hein, ici, les baguettes chromées sont un peu plus larges peut-être. Et ici, le capot, ici, voilà. Ici, il y a l'ouverture, je sais pas ce que c'est ça, ou c'est un manivelle, je sais pas. Voilà, voilà le capot. Donc, à voir si je modélise ce capot là ou autre. Ben, vous voyez, les bananes sont encore différentes, hein, par rapport aux nôtres et par rapport à. Celle-ci, on la voit mieux. Waouh, ça rame, voilà. Vous voyez? Ok. Donc il y a plusieurs sortes, hein. Donc il y a celle-ci, hein, elle fait plus 4L qu'autre chose. Bon, enfin bref. Ok. Donc retournons ici sur ces Mac 4D. Donc nous allons créer ici nos bananes. Euh, et là, et puis c'est celui-là. Ok, ça. Et ça, je peux supprimer. J'ai enlevé la surface subdivision. J'ai enlevé. Bon, je n'ai même pas besoin, puisque je suis sur le pare-choc. Ok. On va prendre un cube. Et on va venir le positionner à peu près, enfin, là où il doit être. Je vais réafficher, voilà, ceci. Et puis hop, je vais venir là. Je vais commencer déjà à lui faire une petite rotation. Voilà, pour être à peu près droit ici, vous voyez. Et là, je vais pouvoir faire sa largeur ici. Voilà, je vais me le déplacer un petit peu.
pas grand chose avec ces traits noir sur noir, c'est abominable. Je vais voir pour changer de couleur, peut-être ça avant que vous commenciez. Et ça, on va venir comme ça, le mettre ici. En attendant, on verra mieux ici. Ouais, déjà, il faut que je le descende. Ici, et puis un peu haut. Ah, voilà. Ok. Ici, je fais n'importe quoi. Ici, on voit que ça dépasse un peu, hein, comme sur l'image ici, hein, vous voyez. Et ici, c'est juste un bout de tôle. Enfin, c'est juste l'épaisseur de la tôle. Donc, on va essayer de garder ça à peu près. Ah, comme ceci, ça ira très bien. Ok. Donc, on va ici cliquer ici où la touche C du clavier, on va passer par point. Non, pas point, on va passer par polygone. Ce polygone qui est derrière, on n'a plus besoin, on peut le supprimer. Enfin, il n'y a plus besoin, il n'y a vraiment pas besoin. Ok, donc passer par point. Et puis je vais commencer à former justement ma banane. Et avant de former ma banane, je vais prendre mon couteau et lui mettre une boucle à peu près ici. Voilà, ici. Ok. Et là, j'ai dit que j'allais former ma banane, la banane. J'ai vraiment pas... parce que comme c'est en biais ici sur l'image, je verrai pas trop. Je verrai peut-être à peu près venir là, comme celui-ci. Voilà. On va faire plus un peu à l'œil, hein. Voilà, nous avons déjà pour commencer ceci. Je vais le mettre ici dans... Je vais mettre tout de suite par choc. Ouais, je vais enlever cette couleur. Hop, on remettra. Ok. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Donc je vais prendre mon outil couteau, toujours par boucle, hein, et puis je vais venir ici, mettre une coupe là. Déjà ici, voilà, ça va déjà un peu mieux. Euh, c'est vrai que c'est bien arrondi quand même, la banane, comme on dit. Voilà. Si je regarde ici, toc toc, voilà. Et celle-ci, c'est pas tout à fait la bonne parce que ici, il n'y a pas de caoutchouc, celle-ci en fin de compte. Donc c'est juste pour la forme. Ce qui m'intéresse plus, c'est pas ça, c'est ça. Vous voyez, c'est arrondi, mais c'est un peu plus plat sur cette partie-là. Donc je vais prendre mon couteau et faire une boucle à peu près ici sur le milieu. Ouais, s'il veut bien prendre. Merci, c'est sympa. Voilà. Par contre, je vais mettre une coupe ici et une coupe ici. Voilà. C'est juste pour faire ici parce que c'est courbé ici, ça arrondit. Donc, hop, ces deux points-là, vous voyez, c'est là. Ces deux points-là, voilà. Et puis ces deux points-là, ces deux points, je dis. Merci. Voilà. Et pour faire une courbe ici, voilà, je peux même essayer de reculer ces deux-là. Voilà. Si je mets une coupe ici, ce soit pas trop gêné, j'espère. Non.
je devrais la faire beaucoup plus basse. Je devrais la faire ici. Voilà. Ok. On va garder ça comme ça. Ok, j'enlève la surface subdivision. Et là, ben, nous avons notre caoutchouc à mettre ici en place. Donc, hop, hop, par polygone. Je vais prendre ça, 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 et le petit bout là, ici. Voilà. Clic droit, extrusion interne. À peu près comme ceci. Voilà. Et puis hop, touche contrôle. Extrude pas trop loin parce qu'il y a le pare-choc derrière. Voilà. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Je prends le couteau en mode boucle. Non, hop, mettre par point, ça ira mieux. Faire une coupe ici, une coupe ici à peu près. Normalement, ça devrait passer correctement. Voilà. Ok. Et je vais peut-être mettre une coupe ici. Sur les surfaces de division pour que tout le monde voie. À peu près ici. Voilà. Non. Ça me plaît pas. Je préférais peut-être comme avant. Par rapport à l'arrondi ici. Un peu plus. Ok. On va garder ça. On va garder ça comme ça. Voilà. Si on regarde ici. Voilà. C'est correct. Bah, il nous reste plus que le caoutchouc ici à mettre. Donc ça, bah, c'est tout simple. On va prendre ici une capsule. Ici. Puis on va l'avancer. Et puis on va la mettre à sa place déjà pour commencer. Je dois aller là. Hop, je décoche ça. Je décoche ça. Voilà. D'aller ici. Et puis on va la réduire en largeur et en hauteur. Voilà. Et puis voilà. Le pré-réglé, hein. Sur cette vue-là, on ne pourra pas, hein, comme c'est un petit peu en biais. Ouais, plutôt ici. Donc déjà, avant de le mettre en place, on va pas le garder entier déjà. Déjà, on va le découper. Donc ici, sur objet, découpe. Ici, hop, découpe. Voilà. Ok. J'ai trop de segmentation déjà. Je vais le faire une rotation. Le mettre dans le bon sens déjà. Voilà. Ensuite, nous aurons des polygones à enlever par la suite. Mais là, pour l'instant, je vais bien le mettre. Voilà. Pour moi, ça devrait le faire. Hein, ne pas au millimètre près. Ok. On va le sortir de là. Donc ici en segmentation, j'ai beaucoup trop, hein. Alors, on va pas garder tout ça, c'est pas possible. Donc objet, segment de hauteur ici, en mettre 0. Segment en couvercle, je vais mettre 3. Et segment en rotation, je vais mettre 8. Voilà, nous avons ceci. Vous inquiétez pas. Allez, si on fait un aperçu, vous voyez, c'est nickel. On voit un petit peu les coins ici, mais il faut dire qu'après il sera ici dans la surface subdivision. Donc c'est pas la peine de garder tout ça. Ok. Avant de l'avancer, justement, je vais l'éditer. Donc, et quand on regarde derrière, voilà, j'ai tout ça à enlever, tout ce qui est dedans en polygone. Donc je prends ça, vous voyez, tous ces petits bouts là. Ça sert à rien de garder tous ces trucs. Enfin, c'est même pas des polygones, c'est des triangles, carrément. Voilà, tout ça, pas besoin.
On va pas alourdir la scène avec des trucs inutiles, puisqu'on les verra pas. Voilà. On fait touche sup. Je passe par points ici. Hein. Si je fais CTRL A, ça m'affiche tous les points. Même ceux qui sont à l'intérieur. Donc 72 points. Clic droit, optimiser. Vous voyez, je passe à 56. C'est pas négligeable. Et on va le mettre en place. Moi, je vais mettre sur ma vue modé pour avoir une plus grande vue quand même. Ok. Et ici, le caoutchouc, du coup, il n'est pas assez large. On va aller là. Elle est où ma petite bague? C'est pas là. C'est là. Et c'est là. J'ai pas l'habitude encore de mon interface. On va les tirer un peu comme ça. Et puis on va le rentrer dedans. On va peut-être trop rentrer. Je vais remettre la surface subdivision. Je verrai mieux. Ça peut être utile pour des moments comme ça. Voilà, le caoutchouc, non, il n'est pas assez. Voilà. Vous savez, il faut qu'il dépasse. Hein. Comment il ne sert à rien. Voilà. Là, ici, je vais commencer à le remettre comme il faut à l'intérieur. Voilà. Bon, il n'est pas tout à fait, mais c'est pas grave. La hauteur un peu trop haute, je trouve. Ouais. Là. Ok. Bon, c'est pareil, on n'est pas au petit millimètre près. Voilà. CTRL 5, CTRL R plutôt. Voilà, pour un petit aperçu. Bon, j'aurais dû la remonter quand même un petit chouïa de plus. Mise à l'échelle plutôt. Là. Là. CTRL R. Ok, bon, on va garder ça comme ça. C'est très bien. Donc du coup, ici, la capsule, je vais pouvoir la remettre ici avec le pare-choc. Voilà, comme ceci. Voilà. Je suis rendu à 18 minutes. C'est bon, largement le temps. Donc si je fais, hop, un petit contrôle. Voilà. Donc du coup, hop, la capsule, bah, elle va être en noir comme ceci. La capsule, elle va être en noir. Pourquoi elle ne met pas en noir? Pourquoi il n'affiche pas le noir? Pourquoi il met pas... Ah tiens, ça c'est ballot alors. Hop, j'ai changé. Ah, ça à chaque fois je me fais avoir. Rester sur la vue ici. Celle-ci, fonction appliquée. Ah là du coup c'est appliqué. Par contre, ce cube là, hop, ben, il va aller là. Et la capsule va aller dedans. Voilà. Comme ça, le cube va prendre la couleur du pare-choc ici. Donc voilà, ça c'est fait. Nous avons
ici, les petits caoutchoucs qui vont venir en dessous à peu près cette hauteur-là pour éviter justement que le capot claque dessus. Voilà, c'est tout bête, je vais prendre un cube, tout simplement. Je vais pas m'embêter. Et je vais venir le positionner. Voilà. Il va venir à peu près ici. Je vais le réduire. Si vous avez entendu un bruit, c'est pas grave, j'ai retiré le micro. Je vais éternuer. Voilà. Ouais, j'aurais pu mettre sur pause, mais j'aurais pas eu le temps. Voilà. Hop. Je vais venir ici. Hop. Mettre sa perspective ici. Pour le mettre un peu mieux. Donc ça va ici. Hop. Hop. Comme ça qu'on va le mettre ici. Avec le pare-choc ici. Oui, ça va me faire un petit truc comme ça. Appliqué. Oui, ça me crée un petit caoutchouc ici. Donc pas besoin. Voilà. Pas besoin de trop s'embêter hein, avec ça. Hein. C'est un truc qu'on verra pas spécialement. On verra quel caoutchouc, ça c'est sûr. Voilà. Là par contre, il faudrait que je le place peut-être plus en dessous. Voilà. Ok. Eh ben, il nous reste ici les deux rivets qui viennent devant. Vous voyez là. Donc là, ça va être vite fait aussi. Je vais pas prendre un cube, peut-être pas exagéré quand même. Quoique. Ah, je vais prendre une sphère. Je vais l'amener ici. Devant. La sphère ici, au lieu de standard, je vais mettre hémisphère. J'ai que la moitié. Je vais faire une rotation à 90. Donc je commence à tourner la touche Shift après. Touche Shift, c'est la touche au-dessus de la touche CTRL. Parce une fois, il y en a un qui me l'a dit, ouais, tu dis Shift, mais c'est quoi Shift? Oui, c'est vrai que c'était pas intelligent de ma part de pas préciser. Parce que c'est vrai que tout le monde ne le connaît pas. Hein. On peut pas être... Et celui-ci va venir à peu près, si je regarde là, ouais, pas loin des bananes. Comment il est là? Ouais, ok. Donc il va venir plus par ici. Hop, je vais faire ici, hop. Après, on va enlever la segmentation quand même, parce que là, c'est un peu, il y a beaucoup aussi dessus. Là. Ça sert à rien d'avoir tout ça. Hein. Un petit truc qu'on verra à peine, on verra briller, c'est tout. Voilà, mise à l'échelle. Voilà, comme ceci, même un peu plus. On va zoomer. Voilà, comme ceci. Et puis, hop, je vais l'installer comme il faut, où il doit être. Voilà, là, il est un peu épais. Hein. Ce qu'on va faire, déjà, avant de l'éditer, on va enlever un peu de segmentation dessus. Ici, 24, je vais mettre 18. Parce que si je mets 8,
Est-ce que ça me donne ici? Et si je mets ici, hop, dans le pare-choc avec la symétrie, ça ira vite. Ok. À part que celui-ci, il est plutôt chromé. Euh, on va l'éditer, la touche C du clavier. Voilà. Et puis, eh ben, je vais l'écraser un peu. Voilà, comme ceci. Comme ça, si je remets tout, surface subdivision, ma petite couleur qui va bien ici. Voilà, on fait un petit aperçu, CTRL R. Voilà, merveilleux. Tout est bon. Bon, c'est sûr que ici, le caoutchouc, hein, bon, on aurait pu ici élargir un petit peu cette partie-là. Ici en haut aussi, quoi, de façon, mais enfin bref. Là, comme ça, si on est là, la voiture, on la verra de là, sur ces petits détails. Après, vous pouvez le faire si vous voulez. Disons qu'il faudra que vous rajoutez une coupe ici pour élargir. Donc, vous allez multiplier les polygones par deux. Parce que ici, il y a juste une lignée de polygones qui va venir ici. Si on regarde ici, bon là, il y a surface subdivision, c'est pas intelligent de l'expliquer comme ça. Voilà. Vous voyez, ici, de là à l'autre bout, j'ai un seul polygone. Donc, si vous mettez une coupe ici, ben, vous aurez deux fois plus, parce que vous aurez une là et une là. Donc, ça sera multiplié par deux pratiquement en polygone et en points. Donc, qui dit multiplié par deux, beaucoup plus à la fin de la voiture, beaucoup plus de polygones que l'on a pu éviter. Ok, donc après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez une super bécane, ne vous gênez pas de faire ça un peu plus, je vais dire, plus soigné, plus dans le détail, enfin plus fin dans les détails. Voilà. Ok. Donc ben voilà, ce tuto se termine là. Et puis sur le prochain tuto, nous allons voir ben, les feux. Les feux avant ou alors les clignotants à l'avant. Parce qu'on aura une ouverture ici aussi à faire. Pour les clignotants à l'avant, nous aurons les feux. Ok. Donc je suis à 28 minutes des petites briquettes. Donc ben, ça ira bien. Donc je vous dis merci d'avoir suivi ce tuto. Puis je vous dis à bientôt. Ciao.